Et puis on conseille de ne pas fermer les yeux pour éviter de partir dans les pensées, éviter de s'endormir, éviter d'être dans la somnolence, dans la torpeur des pensées. Donc on dit toujours, il faut garder les yeux entrouverts. Toujours l'équilibre entre le yin et le yang. Ni blanc, ni noir. Et en même temps les deux. Donc, le principal, c'est l'écoute. Ce qu'on a fait là, c'est comme un jeu. C'est comme on a mis un jouet, expansion de conscience, on s'amuse avec. Le principal, c'est l'écoute qu'on va avoir dans ce jeu. L'écoute qu'on va avoir dans la méditation. Donc si tu fermes les yeux, tu as l'écoute avec les yeux fermés, ou l'écoute avec les yeux ouverts. Le principal, c'est l'écoute. C'est la perception de ce qui se passe. C'est important. J'ai la respiration qui est Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, forcément, inconsciemment, la respiration va s'accentuer. On ne doit pas non plus... Ça se fait naturellement. Forcément, quand on imagine qu'on va chercher jusqu'à la dernière étoile de l'univers, ici, l'inspire, forcément, l'inspiration est un peu plus longue. L'expire est un peu plus longue. Donc on nourrit le corps. Hein. Donc ça, c'est les outils. Donc on reste dans l'écoute, toujours dans le ressenti. L'écoute, la sensation, le regard intérieur, ce qu'on appelle le ting, n'est pas en train de faire quelque chose. On est en train de faire un exercice. Tiens, maintenant je dois mettre l'intention, le yi, l'intention. Maintenant l'inspire, ça va toucher les murs. L'inspire, toucher les murs, ramener. L'expire, sensation de dilatation. Donc ça, c'est l'intention, ça voyage. On imagine, on ressent. Mais le regard et l'écoute intérieure, lui, ne se déplace pas. Il est en train d'écouter le mouvement, il est en train d'écouter, de voir l'exercice. Par exemple, imaginez, vous êtes un petit enfant en train de jouer. Donc l'enfant, ça c'est l'intention, c'est le yi, qui est en train de jouer, en train d'imaginer très grand, très petit. Son jouet, c'est la sensation. Il y a la sensation d'expansion, de contraction, d'expansion, de respiration longue, respiration courte. Donc le yi est en train d'ajouter ça, de plus en plus avec le jouet. Mais le regard et l'écoute, ça c'est le parent qui regarde. Il ne participe pas au jeu. Il ne mentalise pas, il n'intellectualise pas. Il ne cherche pas à ce que le jeu soit différent. Donc c'est comme l'écoute, elle est neutre. Et plus vous allez jouer à cet exercice ou à un autre, tellement pleine conscience, tout ça, et en fait, compte, vous allez toujours en arriver à l'écoute tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, cet exercice-là, c'est juste un exercice, c'est juste un jouet. Au moment, ce jouet n'a plus besoin d'être. L'intention n'a plus besoin d'être, le mouvement se fait de lui-même. Inspire très très loin, expire très très loin. Mais l'écoute reste pareil. L'écoute ne change pas. Donc ici on est en méditation, une écoute. Peut-être quand vous êtes à l'extérieur dans l'après-midi, il y a une autre écoute. Mais en fait, ça c'est une écoute mentale. Mais l'écoute réelle, l'écoute qui ne dépend pas des pensées, d'une situation particulière, elle ne change pas, que ce soit ici ou à l'extérieur. Que ce soit en méditation ou dans l'agitation. Puisque l'écoute est aussi bien là quand vous êtes agité ou quand vous êtes calme. Mais souvent, on va tout mentaliser, on va tout mettre de l'intellect dans tout ça. C'est-à-dire qu'on va écouter et on va essayer de dire ce que c'est. Ou de mettre un avis. Ou rajouter quelque chose, ou vouloir enlever quelque chose. Ça, c'est l'écoute mentale. C'est-à-dire que là, on reste toujours dans l'écoute. Donc là, on a fait un exercice, mais en fait, l'exercice, c'est pas ça qui m'intéresse. Il n'y a pas d'intéressement, en fait. Et l'exercice, c'est une sorte de distraction. Pour que le mental commence à se perdre dans cette distraction, il y a de moins en moins d'intérêt.
de moins en moins de choses à palper, parce que quand on commence à dire le corps touche la salle sur l'expansion, le mental, il a du mal. Hein. Donc on peut arriver dans le yi, dans l'intention, c'est aussi une pensée. On va fixer cette pensée sur l'expansion. Puis après, les autres pensées ont du mal à dire autre chose. C'est pas palpable, c'est imaginaire. Donc ça, on laisse faire. Et puis après, il y a juste l'écoute. L'écoute. Le plus important, c'est l'écoute. En fait, on part de quelque chose en apparence, et on revient à quelque chose en apparence, mais en fait, on revient juste à ce qui était déjà là, l'écoute. Ça, l'unité. Voir, on peut dire voir, écouter, ressentir, présence. Il faut enlever tous les intermédiaires, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est de passage. Ne vous accrochez pas. Tout ce qui est en train de passer, de penser, de tout ça, ne vous accrochez à rien. Juste l'écoute. Et même la personne qui cherche à ne s'accrocher à rien, vous êtes aussi dans l'écoute de ça. Donc juste l'écoute. L'écoute. Voir sans le regard, écouter sans les oreilles, percevoir sans les sensations, sentir sans l'odorat, ressentir. C'est l'écoute des sens, de la présence, du silence, de l'espace. Et forcément, quand on imagine l'inspiration de tout l'univers, l'expiration, toute l'expansion vers l'univers, il y a des sensations, il y a des perceptions, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de l'énergie très dense. Tout ça, c'est écouter, voir, percevoir. On ne s'accroche pas, on ne s'accroche pas. On déclenche un processus biologique, chimique, énergétique, et puis à partir de là, on écoute ce qui se passe. Et le reste de la journée, il y a plein de situations qui vont vous amener aussi dans un processus biologique, énergétique, émotionnel, mental. Donc soit on est agrippé dessus, on est identifié, et on part dans ça ne devrait pas, ceci et cela. On va essayer de mettre quelque chose sur un événement, ou soit on reste dans l'écoute. Dans l'écoute même, l'événement n'est plus approprié. Il n'y a plus de propriétaire de l'événement. Il n'y a que l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. L'action se fait dans l'écoute. Elle ne se fait pas dans « qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous cartonnez avec votre voiture, bam, hein. L'action se fait, les réactions se font. Merde, c'est chiant. Tout ça, c'est en train de se mettre en route. Processus naturel. Processus, un peu d'énervement, un peu de stress, projection dans le futur, il va falloir que je fasse ça. Et après, dans l'écoute, même dans l'instantané, l'écoute est toujours là. La situation se fait, les choses vont se faire, mais l'écoute ne change pas. C'est-à-dire que c'est voir comment ça fonctionne à l'intérieur, comment le métabolisme fonctionne, les réactions, les conditionnements, les pensées, le cerveau, tout ça, la réaction. Parce que d'une personne à l'autre, la réaction est différente. Pour une même situation, la réaction est différente. Donc ça veut dire que la réaction n'est pas réelle. Elle n'a pas de pouvoir en elle. Elle n'est pas tangible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc c'est à vous d'identifier s'il y a deux ou s'il y a que l'écoute. C'est à vous d'identifier, de voir s'il y a
quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'il y a juste l'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un effort pour qu'il y ait l'écoute? On va dire la présence peut-être, l'écoute on va penser. Donc c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aux manettes de cette écoute, de cet instantané. On rentre dans quelque chose de subtil, mais en fait de très concret en fait. Subtil mais très concret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité propre comme on croit. Moi, toi, vous, etc. Il n'y a pas de choses d'un côté ou de l'autre comme on le pense, comme on le croit. Ou sinon c'est comme on le pense ou comme on le croit. Pensée, croyance. Donc c'est à vous de voir comment ça fonctionne à l'intérieur, comment une tension arrive, comment une tension s'exprime à l'intérieur du corps, comment l'interprétation arrive par exemple sur une tension, comment l'action arrive, et voir le mécanisme, le conditionnement. Tension, c'est tout de suite, il faut que je n'ai pas de tension. Si je médite, j'ai des tensions, il faut tout de suite que, pour avoir une meilleure méditation, il faut que je n'ai pas de tension, par exemple. Mais en fait, l'écoute même, que vous avez une tension, c'est déjà la méditation en elle-même. C'est déjà la méditation en elle-même. Il y a une tension. Là où vous sentez la méditation, c'est que vous voulez résoudre ce problème. Ça devient un problème. Donc dans les méditations, on ne cherche pas à résoudre les problèmes, on cherche à voir s'il y a vraiment un problème. Hein? Et donc dans l'écoute, il y a quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de très libre. C'est à partir du moment où il y a l'écoute, c'est comme un enfant qui fait une bêtise, ça reste toujours votre enfant par exemple. Vous avez un enfant, il est sage, il est pas sage, mais c'est toujours votre enfant. Il y a toujours l'écoute. Donc quand il y a une tension, c'est comme le corps, c'est comme un enfant. Il y a une tension, peut-être il a fait une bêtise. Alors on écoute, on regarde, on observe. Mais dans cette écoute, on ne cherche pas à dire ça ne devrait pas. On ne cherche pas à dire il faudrait que. On écoute simplement. Parce que l'écoute, c'est déjà l'expérience même, hein. C'est le direct, c'est l'instantané. C'est l'expérience. C'est la vie même qui est en train de se passer. Alors forcément, on va dire oui, mais la vie c'est mieux quand il n'y a pas de tension. Mais ça, c'est un concept, c'est une idée. Il faut dépasser le stade des concepts. Ce serait mieux que. Il faudrait que. Ça c'est oui, ça c'est non. C'est-à-dire, restez toujours dans cette écoute neutre. Ne mentalisez pas derrière. Et si les pensées arrivent, écoutez les pensées. Ne soyez pas le mec avec le tampon qui les valide. Je valide, je valide, je valide. Regardez les pensées, comment elles émergent. Vos pensées sont différentes tout le temps, suivant votre âge, suivant la situation, suivant votre environnement, suivant votre santé, suivant la météo, suivant les événements, les informations. Donc il y a tout un tas de pensées qui sont tout le temps en route. Donc souvent on identifie aux pensées. Et les pensées, puis bon, et des fois on peut essayer d'écouter et dire tiens, mais pourquoi j'ai cette pensée?
Donc il y a des pensées qui sont là de façon, je veux dire, pratique, d'ordre pratique, ça c'est normal. Penser qu'il y a la méditation de telle heure à telle heure, organisation, de telle date à telle date, etc. C'est ça, on peut organiser. Que je dois prendre le train, machin. Mais en fait, ça c'est des questions pratiques. Ça, c'est ok avec ça, on peut en remettre. Ce qui est intéressant de voir, c'est toutes les autres pensées. 60 000 pensées par jour. C'est intéressant de voir comment ça bouge à l'intérieur. Comment ça se mouvra. S'il y a une tension, c'est intéressant de voir comment elle s'exprime. Qu'est-ce qui dit j'ai une tension? Est-ce que le corps dit j'ai une tension? Le corps n'a pas l'air forcément embêté. Peut-être même si vous êtes en fauteuil roulant, c'est pas pour ça que le corps est embêté. Il s'adapte, il continue. Le sang continue, le cœur continue à battre, la respiration continue aussi. Mais après, il y a un problème quelque part pour quelqu'un. Donc il faut voir pourquoi ça créerait un problème. Par exemple, tout va bien, vous vous levez, vous passez une belle journée, vous allez à la boîte aux lettres, vous recevez un truc, une mauvaise nouvelle, une grosse facture, ou n'importe quoi. Et puis d'un seul coup, votre monde change à l'intérieur. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de voir toutes les réactions, tout ce qui se passe. Ou sinon, le simple fait d'avoir faim, c'est intéressant de voir comment le mécanisme se met en route. Ou dans la journée, quand vous êtes en train de courir après quelque chose, c'est intéressant de voir que, par exemple, si vous allez chez vous, c'est intéressant de voir on est pressé d'être au moment suivant. On est pressé de faire la chose suivante. C'est intéressant d'observer ça. Il n'y a pas de critique là-dessus, c'est normal, ça fait partie du monde comme ça. Et c'est intéressant au moment de regarder et d'observer. Pas regarder à l'extérieur comment je pourrais m'améliorer ou améliorer ma vie, mais voir de l'intérieur comment ça émerge ce problème. S'il y a un problème. Comment une émotion elle arrive? Pourquoi j'ai une émotion devant telle situation? Pourquoi cette personne elle est insensible et pourquoi moi j'ai une émotion? Donc on observe, on regarde, puis on se rend compte que c'est lié à plein de choses. Plein de choses. Quand on écoute, on se rend compte qu'il n'y a pas d'émotion d'un objet ferme, comme un objet qu'on pourrait prendre comme ça. On se rend compte toujours que c'est un ensemble de choses. La loi de causalité. Phénomène des illusions. Donc quand on commence à regarder, le regard ou l'écoute, il y a comme une certaine tranquillité, un certain détachement. Il y a quelque chose de plus direct que le mental, plus posé. En fait, quand on observe, il y a quelque chose de voir, et après il y a quand même toute une idée d'être un mot. Voilà, ça c'est la réaction normale. Est-ce qu'il y a un moment où les mots restent tranquilles? Oui, il reste tranquille. Parce qu'en fait, après, ton objet de perception n'est pas réellement... il n'y a pas vraiment de distance entre toi et l'objet de perception. C'est-à-dire que dans l'écoute, tu vas te rendre compte que tout ce que tu peux observer, ressentir, voir directement, tu vas voir qu'il n'y a pas de séparation. En fait, l'écoute est partout. Et dans cette écoute-là, tu verras que cet objet même, par exemple, tu diras, bah ça c'est le plancher, tu verras que dans l'écoute même, ce plancher ne sera même plus validé. C'est pour ça qu'on a parlé de vacuité il y a quelques semaines. C'est-à-dire que dans l'écoute même, tout ce qui peut émerger n'est plus validé. L'écoute ne peut pas valider les éléments. C'est déjà trop tard, si elle valide, c'est déjà trop tard. C'est une écoute qui est vide, c'est être sans connaissance. Mais nous, on voudrait connaître. Même dans la méditation, on voudrait emmagasiner des connaissances. Se connaître, par exemple. Donc ici, c'est dans cette écoute même où il y a une absence de connaissance, d'objets à identifier, identifiables, de même de quelqu'un qui perçoit. Il n'y a plus cette réalité qui semble, en fait, qui est une réalité très relative. Il n'y a plus vraiment cette réalité. Il y a juste l'expression de la vie dans l'instantané. Donc il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de... C'est pas quelque chose de comment... on ne doit pas travailler un truc sur la chimie interne.
C'est juste à un moment donné être au plus près avec ce qui est, être au plus près avec ce qui est. Et à force d'être au plus près avec ce qui est, la personne même qui cherche à être au plus près avec ce qui est, il y a juste ce qui est à un moment donné. Ce qui est perçu, la perception même, c'est un. Donc, tout devient un. Ça veut pas dire que votre vie change. On ne cherche pas à changer la vie. La vie est déjà. Mais il n'y a rien à rajouter. Donc l'objet même, les mots même qui arrivent, les pensées, vous allez voir que dans le tic, le regard intérieur, les pensées sont vues. Mais à partir du moment où vous regardez, c'est comme... Vous regardez, on ne peut pas trop mettre de mots. Hein? Mais c'est ce qui est là en fait, tout simplement. C'est ce qui est là. Et dans les résistances, dans la méditation, il peut y avoir des résistances, soit c'est physique, soit c'est émotionnel, soit c'est de l'agitation, tout ça c'est des résistances. Mais en restant juste dans l'écoute, elles sont là, elles ont besoin d'être là à un moment donné. Pour certains, ça va être très calme, la posture va être très stable, pour d'autres, ça va être contraignant, pour d'autres, c'est le mental, pour d'autres, c'est les émotions, et ainsi de suite. Donc tout est exactement à sa place, comme ça doit être pour vous. Tout est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on vient avec tout, et voilà, on regarde, simplement. On regarde. Ah oui, mais moi, il m'est arrivé ça, on regarde. Mais le regard, c'est maintenant, c'est que maintenant. Le regard, c'est que maintenant. Si vous partez dans les pensées, vous êtes soit parti dans le passé, qui est complètement illusoire, soit parti dans le futur, qui est complètement illusoire. Donc, regarder, voir, c'est que maintenant. Voir, c'est que maintenant. Voir, c'est que maintenant. Si vous regardez un objet, c'est déjà plus maintenant. Il y a un système d'information qui arrive par le regard, par le sens du regard. Il y a toute une machine à l'intérieur, magnifique d'ailleurs, et le cerveau va interpréter, il va dire ceci. La dernière fois, je disais, il y avait la pleine lune ou la lune rouge. Quand vous regardez, vous dites c'est magnifique. Avant même de dire c'est magnifique, ou si vous regardez un coucher de soleil, il n'y a même pas deux mots. Avant de dire c'est magnifique, vous avez envie de regarder. Vous savez que c'est beau. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est déjà là, présent. Et après, on va dire c'est beau, c'est magnifique, ou comme la lune il n'y a pas longtemps. Après, c'est normal. Après, on va dire elle était lumineuse, c'était magnifique, elle était vraiment pleine. Voilà, on peut dire tout ça. Mais avant tout ça, on sait déjà que c'est magnifique. Sans mots. Pour ça, souvent, quand on est devant quelque chose de magnifique, juste on regarde. On peut rester devant un coucher de soleil, on regarde simplement. Mais souvent, on va intellectualiser. Ça veut pas dire qu'on doit se taire. On peut parler, bien sûr. On peut dire ah, c'est magnifique, blablabla. Ça veut pas dire on va rester comme ça avec les gens. On peut, mais avant même les mots, on sait déjà ce qui est là maintenant. Pas besoin de dire que c'est beau. Donc dans l'écoute intérieure ici, il n'y a pas besoin de dire que cette écoute elle est extraordinaire. Il y a juste l'écoute. Donc même l'écoute, on ne doit pas mettre d'adjectif, on ne doit pas mettre d'objet sur cette écoute. On ne doit pas mettre d'écouteur, dans les deux sens du terme. Une pensée, c'est très rapide. Mais l'écoute, elle n'a pas besoin d'être rapide, parce qu'elle est toujours là. Elle ne voyage pas. Donc si l'écoute est attentive aux pensées, c'est-à-dire que l'écoute n'est pas en train d'être en mouvement. On peut dire, ah, je vais me concentrer pour être dans l'écoute. Mais ça, c'est déjà mental. C'est déjà quelqu'un qui fait quelque chose. Il faut enlever tous les intermédiaires. Tout ce qui n'est pas là, en fait. Donc en fait, vous n'enlevez rien. Il n'y a rien à enlever. Simplement restez en méditation et vous allez voir que progressivement, tous ces intermédiaires ne sont pas réellement là. L'inattention, la fatigue, les tensions, la personne qui cherche à méditer, les problèmes, tout ça. Il y aura de moins en moins d'intermédiaires que l'écoute. Donc forcément, d'un point de vue de personne, tant qu'on est installé en tant que personne, identifié comme ça, on dirait, moi, l'écoute, ça m'intéresse pas. Il n'y a rien d'intéressant, juste l'écoute. Mais ça, c'est encore la personne, c'est encore l'ego, c'est encore ce travail. Donc vous regardez simplement. Comme ça. Tant qu'il y a un besoin d'acquérir quelque chose, c'est comme il y a encore quelqu'un de trop.
Donc il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie qui est en train de s'exprimer maintenant. Vous pouvez danser, vous pouvez méditer, vous pouvez partir en voyage. L'essentiel, c'est toujours que maintenant. L'écoute, l'écoute. Mais souvent, notre écoute, elle est mentalisée. Elle est là-dedans. Ça va ?